Bonjour, chers apprenants, bienvenue à la présentation 6 du module d'entrepreneuriat qui est le financement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs et des mécanismes et du choix de financement. En introduction, le financement, objectivement, bien sûr, nous allons identifier les différentes sources de financement, les choix, comprendre les mécanismes et savoir présenter un dossier de financement afin de recevoir les fonds nécessaires à la mise en place de notre idée d'entreprise. En introduction, le financement est le moteur essentiel pour la création et la croissance d'une entreprise avec des objectifs variés adaptés à chaque projet. Un mauvais choix de financement peut impacter l'entreprise à long terme et réduire sa profitabilité dans son environnement économique. Les différentes sources de financement. Les entreprises peuvent puiser dans des sources de financement multiples, chacune offrant des avantages et des défis uniques. Financement par fonds propres, la majeure partie du temps, qui est assuré par le promoteur lui-même, par la personne qui se décide de créer l'entreprise elle-même, qui est souvent difficile, ce qui stipule les fonds propres, un apport personnel, apport d'associés qui renforce bien sûr le capital de l'entreprise, mais cela expose aussi la personne ou les personnels ou les parties prenantes à risque à travers la possibilité de encore venir puiser dans les revenus de l'entreprise pour combler cet investissement, cet argent utilisé pour le lancement des activités entrepreneuriales. Les emprunts bancaires. Les prêts bancaires permettent de financer des projets ambitieux, mais nécessitent un remboursement avec intérêt. Les prêts bancaires doivent être bien choisis, bien pensés avant de se lancer. D'ailleurs, au Burkina Faso, les prêts bancaires se font rares. La majeure partie du temps, les prêts bancaires sont assurés aux fonctionnaires, à peu d'entreprises, mais certaines entreprises arrivent à y accéder, mais à un taux d'intérêt un peu plus élevé, réduisant bien sûr leur profitabilité. Subventions et aides publiques. Les aides publiques offrent un soutien sans remboursement, mais leurs obtentions peuvent être longues et complexes. Nous allons prendre le cas, par exemple, du financement PRETSEL, du PRECA, du financement du PIMSA récemment en cours. Ce sont toutes des activités qui permettent aux jeunes ou aux entrepreneurs de soumettre des projets qui sont financés en totalité ou en partie, leur permettant bien sûr d'exercer dans le domaine choisi. Par contre, le processus est long et cela peut décourager certaines personnes dans l'attente de ces financements. En plus de ce long terme, les conditions sont strictes et ne permettent pas une flexibilité aux besoins de l'entrepreneur. Financement participatif ou crowdfunding en anglais. Le crowdfunding offre une rapidité et une visibilité, mais implique des frais et des obligations de remboursement ou de partage des bénéfices. Le crowdfunding associe plusieurs parties prenantes qui portent un intérêt sur la viabilité de votre entreprise et apportent un capital à la mise en place, bien sûr, de cette idée d'entreprise. Ces formes d'investissement sont courantes de nos jours, mais souvent représentent moins de profit à la personne mettant en œuvre l'entreprise car il y a moins de valeur ajoutée dans son capital ou dans ses revenus car les personnes ayant contribué à la mise en place de l'entreprise voudront une partie du revenu, une partie du profit. Les business angels et le capital risque. Les business angels et le capital risque apportent des fonds et de l'expertise mais peuvent entraîner des pertes de contrôle.
ce sont des entreprises qui donnent souvent des fonds d'amorçage, des fonds de lancement, des fonds de début, mais aussi ont des conditions strictes et obligent souvent l'entreprise à ouvrir la porte à ses investisseurs, à comprendre beaucoup du fonctionnement de l'entreprise, représenter soit une concurrence ou paralyser les activités de l'entreprise. Financement interne, l'autofinancement et le factoring permettent de maintenir un contrôle, mais dépendent de la rentabilité de l'entreprise. L'entreprise doit être capable de générer un profit acceptable, lui permettant bien sûr de s'autofinancer, d'arriver à innover, à créer plus de valeur à travers, bien sûr, les revenus générés dans son activité. Choisir le financement adapté à son projet. Le choix du financement dépend du montant du secteur, du stade de développement et du niveau de risque de l'entreprise. Une entreprise ne peut opter d'être financée par un modèle bien défini. Dans le cas du Burkina Faso, beaucoup d'entreprises passent par tâtonnement pour acquérir les fonds car ils ne trouvent jamais les modèles de financement adaptés à leurs besoins. Souvent, ils adoptent des financements leur exposant plus à risque, exposant leur viabilité, exposant leur pérennité. Alors, nous devrions bien y penser, nous devrions prendre le temps d'analyser l'opportunité derrière, bien sûr, ce modèle de financement. Nous devrions aussi être très souples dans la gestion de ces finances reçues pour la mise en place d'une entreprise, car l'idée d'entreprise, l'entreprise, la création de valeur est bien sûr la priorité numéro 1 dans l'usage de ces ressources. Présenter un dossier de financement solide. Un dossier solide inclut un business plan, un plan d'affaires détaillé, des prévisions financières précises et une documentation complète pour convaincre les investisseurs, souvent obligeant des entrepreneurs à garantir une partie, que ce soit en banque, que ce soit avec des investisseurs, que ce soit avec d'autres parties prenantes. Une documentation crédible, souvent, est nécessaire pour acquérir ces fonds. En conclusion, comprendre et choisir le bon financement est crucial pour réussir un projet d'entreprise. Car si nous ne comprenons pas notre choix de financement, nous pouvons recevoir des fonds que nous ne pouvions rembourser à travers le revenu généré par notre projet d'entreprise. Alors, prenez le temps d'analyser souvent les retours en fonction du revenu généré par votre projet et bien sûr les risques possibles de cet environnement économique pouvant impacter les remboursements possibles ou la pérennité ou la génération de revenus de votre entreprise. Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons à la suite au module 7 pour la prochaine présentation. En attendant, peut poser plus de questions à votre tuteur pour avoir plus d'amples informations, plus d'amples compétences. Exercez-vous, faites une bonne lecture, bien sûr, des modèles et les types de financement disponibles et faites des recherches pour comprendre ce qu'est une subvention, bien sûr, et les business angels qui puissent vous permettre d'avoir des fonds d'amorçage pour votre début pour les startups. Merci.